Chers amis, bonjour. Alors, Tou Bishvat, c'est une fête. En effet, ainsi écrit le Gaon de Vilna, ce que ça appelait un Yom Tov, une fête Tou Bishvat. Et en effet, il n'y a pas de Tachanoun dans le monde entier, toutes les tfilotes de Tou Bishvat. Alors en fait, c'est une fête, une demi-fête qui n'est pas assez connue. Mais réellement, elle a une grande signification. C'est ce qu'on va expliquer B'ezrat Hashem aujourd'hui. Alors Tou Bishvat, on dit nos sages, eh bien, c'est là où les fruits commencent à bourgeonner, notamment en Israël, et notamment certains arbres comme l'amandier et d'autres arbres qui bourgeonnent rapidement. Ça commence à Tou Bishvat. Alors en fait, c'est ce qui se passe réellement, mais dans la profondeur des choses, il y a un message particulier que nos sages ont voulu nous dévoiler dans ce jour Tou Bishvat. On va faire une parenthèse. La Gemara nous dit dans Rosh Hashanah Daf Kaf Zayin, le monde a été créé le premier Tishri ou le premier Nissan. Discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et leur âme d'expliquer qu'il s'agit ici non pas de la création du monde, mais de Adam Arishon. Premier Tishrei ou premier Nissan. Top. Et Tosfot ramène là-bas dans le Rabbeinu Tam que les deux avis sont vrais. En fait, Hachem a pensé créer le monde, Adam Arishon, le premier Tishrei, mais il a créé réellement le premier Nissan. Il est évident que la pensée d'Hachem, c'est aussi une création spirituelle, réelle, concrète. Mais en fait, il y a deux dimensions, la création du monde et de l'homme dans la pensée et dans l'action. L'Arizal dit un peu la même réponse avec d'autres termes. On parle de Olam Pnimi, Olam Chitzoni. Les mondes dans leur intériorité et le monde concret, le monde matériel, tel qu'on peut le voir, le constater de nos jours. Donc en fait, si Adam Arishon a été créé le premier Tishri, premier Nissan, donc le monde a été créé 6 jours avant, ce qui nous donne le 25 Elul ou le 25 Adar. La Gemara nous dit qu'on parle de Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Havlad. Il y a une voix céleste qui annonce avec quelle personne chacune va se marier. Ça se fait 40 jours avant la création du fœtus de l'embryon. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la procréation et il y a la création. Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Havlad. Uniquement 40 jours après la procréation, c'est là où on considère qu'un enfant, il y a déjà Yetzirat Havlad, c'est comme s'il y a une création réelle pendant la grossesse. Certaines halachot aussi découlent de cela. Par exemple, pour Bechor Pidyon Laben, s'il y a une fausse couche Chas v'Shalom pendant les 40 jours, ce n'est pas considéré parce que l'enfant n'est pas encore réellement créé. Mais la procréation se fait 40 jours avant. Disent nos sages, c'est pareil aussi pour le monde. On parle de la création du monde. Le 25 Adar ou le 25 Elul, mais en fait, 40 jours avant, ça nous donne exactement Tou B'Av, le 15 Av, ou alors Tou Bishvat. Donc en fait, Tou Bishvat, c'est exactement 40 jours avant la création du monde de façon concrète. Les Maasé. Le monde a été créé concrètement le premier Nissan, Adam Arishon. Le 25 Adar, création du monde. 40 jours avant, ça nous donne Tou Bishvat. Donc Tou Bishvat, en fait, c'est la procréation du monde. C'est la base, la racine profonde, de l'univers entier, de l'être humain. Et on sait au nom du Ramchal que tout ce qui s'est passé se repasse encore une fois. Lorsqu'on fait la fête de Shavuot, ce n'est pas une façon de commémorer un événement qui s'est passé il y a 3000 et quelques années, mais c'est qu'en fait Hachem nous donne la Torah de nouveau chaque année à Shavuot. Par aussi à Tou Bishvat, la procréation du monde, de l'homme, se refait encore une fois. C'est-à-dire que l'être humain a une occasion propice de se renouveler, de renouveler son identité à partir de Tou Bishvat. C'est là où la procréation de l'être humain se fait dans le monde entier.
Et cela est bien assez signalé par le fait que les fruits commencent leur premier bourgeonnement le jour de Tu Bishvat. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara Shabbat d'Afiud nous dit Anoten pat les tinok, c'est-à-dire le dire les mots. Quelqu'un qui va donner un morceau de pain ou une friandise à un enfant, il faut qu'il prévienne sa mère. Elle doit le savoir pour deux raisons. Parce que d'abord, il va rentrer à la maison, il est rassasié, il mange rien le soir, qu'elle sache qu'il a déjà mangé. Deuxièmement, nous dit Rashi, parce que ça va créer des liens amicaux entre les voisines, entre ceux qui habitent ensemble, que telle personne a donné un morceau de pain, un sandwich, une friandise à son enfant. Et comment est-ce qu'elle le fait? Dit la Gemara, comment est-ce qu'elle va prévenir sa mère? Elle habite assez loin, il n'y a pas le téléphone à l'époque. La Gemara nous dit, il faut lui badigeonner les lèvres avec du chocolat, de la confiture, ce qu'il lui a donné. L'enfant rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Oui, Madame telle m'a donné un sandwich, une friandise. Ah, c'est la Gemara Shabbat Afiut. Le Maharal l'expliquait. Cette Gemara a aussi un sens profond, au sens figuré. Lorsqu'Hachem nous donne des cadeaux, Hachem, nous le signale. Il y a chaque fois un signal particulier dans le monde concret, le monde matériel, qui nous signale qu'Hachem nous donne des cadeaux dans le monde spirituel. Par exemple, la Gemara nous dit En Maïm et la Torah. De l'eau, c'est la Torah. Ça veut dire quoi? J'ouvre le robinet, il n'y a pas la Torah qui sort, il y a de l'eau qui sort. C'est quoi En Maïm et la Torah? Ça veut dire qu'en fait, quand tu vois la pluie tomber, lorsque la roselle tombe tous les jours, c'est un signe, un signal qu'en fait, il y a ici au ciel, dans les mondes célestes, Shefa Ruchani, il y a une abondance de spiritualité qui est dégagée, qui est véhiculée dans le monde. C'est pourquoi la Gemara dans Tanit, sur plusieurs pages, elle explique quels sont les brachot extraordinaires qui sont déversés un jour où la pluie, elle tombe. Des brachot dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel. En Maïm et la Torah, quand tu vois l'eau tomber, lorsque la pluie elle tombe, c'est un signe qu'il y a une abondance de Torah qui est déversée dans le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est adéquat de se mettre à l'étude de la Torah quand la pluie elle tombe, parce que Hachem, il donne l'abondance. Une abondance dans le monde spirituel qui est tellement grande qu'il va même s'exprimer par une concrétisation de l'eau, de la rosée sur la terre, ce qui est en fait la fin, n'est-ce pas, en fait une dérivée d'une abondance spirituelle dans les mondes célestes. Donc ainsi dit le Maharal, c'est ce que vous dit la Gemara, lorsque une mère donne une friandise à un enfant, elle doit le signaler en lui badigeonnant les lèvres. Hachem aussi nous donne un signal. Un signe, c'est que lorsqu'il veut donner une abondance de Torah, de Tfila, d'élévation spirituelle, il envoie la pluie sur la terre. C'est un signal extrêmement qui est propice. Père pour Tu Bishvat, lorsque Hachem veut nous signaler qu'on a ici une occasion de renouveler notre réelle identité, à la base, à la racine, ça va se concrétiser ce jour-là par le fait que le fruit commence à bourgeonner. Et pour nous, en fait, c'est une occasion unique d'opérer un tikkun personnel, une élévation personnelle dans laquelle on va pouvoir progresser, s'améliorer en réparant nos défauts à la base, à la racine. Plus que ça, puisqu'en fait le monde se renouvelle à la base et à la racine. Donc en fait, Hachem il va donner un renouvellement de l'identité de chaque personne ce jour-là. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est une journée qui est très propice pour les shidduchim et les zivugim. C'est peut-être la journée la plus importante avec Tu B'Av pour les shidduchim et les zivugim. C'est écrit en fait que toutes les neshamot sont appelées, sont évoquées au ciel ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un renouvellement de la neshama à la base, à la racine. On va expliquer un peu plus. Très souvent, de nos jours en tout cas,
une personne a l'impression eh bien, qu'elle n'arrive pas à exprimer réellement son potentiel. On a de grandes capacités, de grandes facultés, et des fois on sent qu'une partie de nos capacités sont inhibées, ne sont pas exprimées. Ce qu'on appelle, eh bien, Galout, c'est un exil de la personnalité de l'homme. Des fois, une personne est exilée dans un autre pays. Bon, c'est un exil. C'est encore pas trop grave. L'exil le plus grave, le plus douloureux, c'est l'exil de la personne, même lorsqu'elle est chez soi à la maison. Des fois, une personne à la maison, son exil n'est pas à sa place. Dans son travail, dans son étude, on n'arrive pas réellement à s'exprimer. On n'arrive pas à concrétiser les forces morales, spirituelles, intellectuelles qu'Hachem nous a données. Ça s'appelle l'exil. Il y a aussi l'exil de la parole. On n'arrive pas à parler, à s'exprimer comme on souhaite, comme on le pense. Ça, c'est un exil général. Et cela, on peut opérer à le tikkun de cet exil, notamment Tu Bishvat. Pourquoi? Parce que Tu Bishvat, eh bien, va se réaliser au niveau de notre neshama, notre âme, un renouvellement de notre âme. Renouvellement, c'est Yitrachut. C'est comme si Hachem va créer notre âme à nouveau, évidemment, si on le désire. Le Chidush Harim écrit que la Torah qu'il étudiait avant Tu Bishvat et celle d'après Tu Bishvat, c'est une Torah d'une dimension différente. Parce qu'à Tu Bishvat, eh bien, il a reçu un renouvellement de sa personnalité. Dans le même ordre d'idée, écrit l'Avnei Nezer, que Chidush et Torah, eh bien, ça recommence à partir de Tu Bishvat. Parce que Tu Bishvat, Hachem va nous donner un renouvellement. Alors, ce renouveler, on peut des fois le réaliser. Une personne est mal en point, comme on dit, il a le cafard, il est attristé, déprimé, il va se mettre à chanter, à danser, à rigoler, il se sent bien, c'est bon, il sent qu'il a renouvelé sa personnalité. C'est vrai, c'est bien beau. Mais Tu Bishvat, on parle d'une autre dimension. On parle de renouveler la neshama, eh bien, à sa base, à sa racine. De telle façon, de telle sorte qu'une personne peut réellement retrouver ses capacités innées, ses facultés qui sont souvent inhibées ou alors exilées. Des fois, on sent qu'on n'est pas à sa place. On est à côté de ses capacités. Mais cela, on peut renouveler un jour de Tu Bishvat, s'identifier avec sa réelle identifiée. S'identifier avec sa réelle identité. Se retrouver sa réelle personnalité. Ça, n'est-ce pas, c'est ce qui peut se réaliser à Tu Bishvat. Concrètement, comment est-ce qu'on le fait? D'abord, il y a la tfila. La tfila, il faut prier à Hachem, eh bien, qu'en effet, qu'on puisse renouveler notre personnalité. Sachez d'ailleurs, chers amis, que c'est quelque chose qu'on peut réaliser toute la vie, à chaque instant. Comme dit le verset, Kinar Israël va oavehu. Hachem a doté Am Israël d'une telle caractéristique qui est appelée adolescence, na'ar. Une personne peut en permanence renouveler eh bien, sa capacité, sa ferveur, son enthousiasme pour la Torah, pour le mitzvot, pour n'importe quel domaine de la vie. Mais cependant, il y a certains endroits, certains moments qui sont propices à cela. Un d'eux, c'est le jour de Tu Bishvat. Et pour ça, évidemment, il faut le demander, il faut prier à Hachem pour qu'on réussisse, qu'on arrive, en effet, à se renouveler de fond en comble. Concrètement, ça veut dire mettre de côté toutes les angoisses, les déprimes, les perturbations, les soucis, et au contraire, aller de l'avant, voir la vie de façon positive, renouveler ses capacités. Deuxièmement, il y a une ségoula que nous savons dévoiler, c'est une ségoula, eh bien, c'est le fait de manger des fruits à Tu Bishvat. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de reconnaître que Hachem, c'est lui qui donne la bracha au monde entier. Et ça se fait par les fruits de la terre qui, comme dit, recommencent à bourgeonner un autre Bishvat. Mais bien comprendre qu'en fait, la bracha, elle vient grâce à la phrase qu'on va réciter sur chaque fruit, à Etz, Adama, Sheakol, etc. C'est-à-dire que
imaginez-vous, si, Khalila, pendant une année, personne de nous ferait aucune brachot, les fruits s'arrêteraient de pousser sur les arbres. Parce qu'en fait, la bracha, elle vient précisément de notre bracha. Lorsqu'on va proclamer qu'Hachem a créé la pomme et la date, c'est ce qui va engendrer que Hachem les fait pousser sur l'arbre. Et ça, n'est-ce pas, il y a une ségoula le jour de Tu Bishvat, puisque Hachem va renouveler les arbres de la terre, renouveler les êtres humains. Et comme dit, le point le plus essentiel, c'est faire un effort pour se retrouver avec soi-même, retrouver sa réelle identité. Bien souvent, on se sent égaré, on se sent exilé. Il faut prendre, n'est-ce pas, un peu de temps pour réfléchir, pour faire un cheshbon nefesh, pour faire ce qu'on appelle idbodedut, se retrouver avec soi-même. Avec soi-même, évidemment, c'est aussi Hachem et la Torah. Pourquoi? Comme dit Zohar HaKadosh, Israël, Kutchablichu, Voraita, Chadou. Israël et Hachem et la Torah forment un. Comme il y a une union particulière, étroite entre nous, Hachem et la Torah, si on veut réellement retrouver sa réelle identité, si on veut s'identifier avec soi-même, on est obligé de parler à Hachem et de se rapprocher de la Torah. Ça, n'est-ce pas, c'est les sgoulot de Tu Bishvat. Évidemment, quand on est proche de la Géoula, il faut se rappeler que la réelle identité de l'être humain, quand est-ce qu'on pourra vraiment être à notre place, dans notre peau, s'exprimer à 100%, c'est lorsqu'on aura le Mashiach, Beth HaMikdash et la Géoula. C'est pourquoi c'est aussi important de prier pour la Géoula, Shniskala Bekarov, Amen, Ken Yiratzon. Amen.